réfléchissez et devenez riche, une mine d'or que l'humanité doit lire pour sortir de l'ignorance éducationnelle et financière. Je pense que c'est une très bonne initiative, votre groupe, oui, parce que souvent, moi, j'ai l'habitude de dire ici, ce qui manque aux gens, ce n'est pas forcément l'argent qui manque aux gens, mais les informations substantielles. Quand je parle d'informations substantielles, c'est des informations que nous n'aurons plus aujourd'hui dans nos universités, malheureusement, mais dans les ouvrages. Mais parce que nous avons été moulés, nous avons été éduqués dans un système où, en fait, la culture de la lecture, on n'a pas, c'est très compliqué. Donc moi, je dis souvent, quand vous avez votre enfant qui veut fêter son anniversaire, ou vous avez un ami très cher à vous qui veut fêter son anniversaire, le mieux, c'est de lui offrir un bon ouvrage qui peut l'aider véritablement à quitter l'ignorance. Parce que la vraie maladie aujourd'hui dont nous souffrons, c'est l'ignorance. Ça tue même plus que le paludisme. Oui, j'ai suivi l'échec, mais j'ai abandonné, tu vois. J'ai suivi l'échec, j'ai abandonné. Alors que dans la première partie, il demande de ne pas abandonner. Parce que comme le succès suit l'échec, or, si j'avais ce livre au début de mes transactions, je pense que je n'aurais pas abandonné. Pour commencer, j'aimerais juste parler de la vision de ce club de lecture pour nos invités. Alors, ce club de lecture, en fait, on l'a créé, je dirais, le mois de l'année 2023, en septembre 2023. Pendant tout ce temps-là, on résumait des livres. Chacun résumait, en fait, un livre de son choix. Et tout récemment, il y a un mois de cela, j'ai décidé en fait de changer la vision en fait de ce club de lecture. C'est-à-dire que on a décidé ensemble de résumer les livres en fonction des thèmes suivants, sur le mindset, sur la santé, sur le relationnel et sur la finance. C'est-à-dire qu'on va prendre pendant 5 mois, on va lire que des livres sur le mindset. Dès qu'on termine en fait de résumer des livres sur le mindset pendant ces 5 mois-là, on va attaquer les 5 prochains mois des livres sur la santé. Parce que vous savez très bien que moi, vous pouvez avoir des milliards sur votre compte bancaire. Mais si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas profiter de votre argent. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Donc, la première chose à chercher sur Terre, c'est la santé. La santé mentale, un bon mindset et la santé physique. C'est pour cela, pendant un an, les 12 prochains mois, ce sera toujours des livres, des lectures sur le mindset et la santé physique. Après, on va rentrer dans le troisième thème, le relationnel. Quand je parle de relationnel, c'est la relation que j'ai avec vous, c'est la relation que vous avez avec moi, c'est la relation que vous avez avec vos collègues, avec vos amis, avec vos entourages. Quel est le relationnel que vous avez avec ces personnes-là pour pouvoir vivre en harmonie avec ces gens-là? Si aujourd'hui, pas mal de personnes ont laissé leurs activités et se sont connectées en fait, c'est parce qu'ils ont une bonne relation avec. Et c'est ça, en fait, que je veux transmettre à tous les membres de ce club-là. Comment établir des bonnes relations avec les gens. Et on va lire des bons livres, en fait, de développement personnel sur les relationnels. Il y a un fameux livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà lu. Aussi, il faut apprendre aussi à vendre parce que, comme je l'ai dit, vous êtes des leaders. Chacun ici est appelé à être un leader. Chacun ici est appelé en fait à diriger. Chacun ici est appelé en fait à créer son entreprise. Et vous savez très bien, pour faire fonctionner une entreprise, il faut savoir vendre. Pour vendre, il faut avoir un bon relationnel. Si vous n'avez pas un bon relationnel, vous ne pouvez pas en fait acquérir les clients. Donc après le thème relationnel, on va rentrer dans la finance. Comment gérer les finances, comment épargner, comment investir. Et après ce thème-là, c'est là qu'on va rentrer en fait dans les investissements. C'est-à-dire que ce club de lecture, au bout de 5 ans, ce sera plus en fait un club de lecture, ce sera un club d'investisseurs. Vous serez en fait des investisseurs. On va collecter de l'argent, des fonds pour investir en Afrique, ici en Europe et aux États-Unis. On va parler du business, on va parler des plans En d'investissement. Afrique. Hein?
En Afrique aussi. En Afrique, oui, j'ai dit en Afrique, au Gabon. C'est ça que tu veux entendre? Comme ça, tu es tranquille. Non, non, non. Au Gabon. On va investir au Gabon. Comme ça, tu es content. On va investir au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, partout en Afrique. C'est-à-dire, on va prendre un business, on va essayer de le dupliquer en fait partout, partout en Afrique. Et on va le faire ici en Europe. Les plans d'investissement, on va parler de ça. Donc, la vision de ce club, en fait, c'est quoi? C'est de préparer nos mindsets, de préparer notre santé et d'établir un bon relationnel entre nous pour que demain, dans les 5 prochaines années, si on parle de dire, les gars, on va lever 4 millions de dollars pour pouvoir investir, il n'y aura pas ce manque de confiance, il n'y aura pas ce doute, cette peur-là, parce qu'on sera déjà préparé. Et c'est ça, cette vision, c'est ça l'objectif de ce club de lecture. Ce n'est pas juste de se réunir et de lire des livres et de développer, et de dire oui, je l'ai compris comme ça, ainsi de suite. On lit les livres, on les comprend, on les applique. Et si dans ce club-là, il y a des personnes qui ont des difficultés, ils vont soumettre leurs difficultés. On va essayer ensemble de trouver les solutions. Et si on n'a pas les solutions entre nous, moi, je ferai appel à un coach en développement personnel de venir nous apporter sa lumière. Donc, je l'ai dit, on va avancer tous ensemble et on va laisser personne derrière. On ira au sommet, mais on va aller étape par étape. On ne va pas se précipiter. On ne va pas sauter les étapes. Donc, je vais laisser les personnes que j'ai invitées de se présenter vite fait avant qu'on commence à résumer le Alors, livre. merci beaucoup, Christophe. Donc, du coup, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je m'appelle Véronique Gomis et dans la vie, je suis chef de projet informatique et entrepreneur et je viens de France. Bonjour, donc je suis Carole Lefebvre, je suis retraitée et j'habite en France. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Ahmed Aziz, étudiant en allemand, originaire du Cameroun, Parfait. investisseur et entrepreneur. Magnifique. Donc, tu es connecté depuis l'Allemagne. Oui. Parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que j'ai oublié personne des invités. Ouais, j'ai fait le tour. Alors, je vous laisse la parole. Honneur aux dames, Myriam ou Olivia, qui va se lancer pour commencer en fait à parler de ce fameux livre et comment il l'a appliqué dans son quotidien. Que Olga commence, moi je n'ai pas encore appliqué quoi que ce soit. À toi, Myriam, c'est toi notre grande sœur. Ah, toi tu me joues toujours la tâche difficile. La lecture du livre m'a permis de déduire de certaines choses que j'accusais par rapport aux formations que j'ai prises. J'ai pris au moins 3 ou 4 formations, mais que je suis jamais allée jusqu'au bout. Et là, je voulais un autre mentor pour prendre une autre formation. À la fin, à la personne même, j'ai dit à la personne, ça ne sert à rien que je prenne des formations si je ne vais pas jusqu'au bout. Donc, il faut que j'ai un désir ardent pour aller au bout de ce que j'entreprends. Donc, et ce livre vraiment m'a permis de me remettre en question par rapport à ça. Je dis, la faute n'est pas aux autres, la faute m'appartient. Donc, c'est que lorsqu'on veut réussir, il faut aller au bout, même lorsqu'on a une pensée, il faut développer sa pensée jusqu'au bout et arriver à terme de son projet, quoi. Voilà où j'en suis. Vraiment, c'est un bon livre. C'est un bon livre. Je vais le relire peut-être 10 fois pour mieux le comprendre, mais ça m'a vraiment réveillé de mon sommeil. OK. Donc ce que je retiens en fait de ce que tu as partagé, c'est qu'il y a une prise de conscience. Oui. Je me rappelle quand je t'ai connu, en fait, quand on discutait, tu pointais toujours du doigt au formateur. Tu pointais toujours du doigt en disant que c'est la faute des autres, c'est la faute de telle personne, mais tu n'avais jamais admis, en fait, ta part de responsabilité. Responsabilité, oui. Et la lecture de ce livre-là t'a permis de te remettre en cause en disant, en fait, que non, ce n'est pas les autres, c'est toi-même. Oui. Parce que j'en profite, hein, parce que comme je la connais très bien, on a échangé longtemps au téléphone. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui peuvent payer des formations, mais qui ne vont pas jusqu'au bout en fait de leur intention. Ils prennent la formation et puis ils ne mettent pas en application.
C'était le cas de Myriam. Myriam avait pris pas mal de formations pour lancer son activité, son business. Mais sauf qu'elle n'avait pas en fait ce désir ardent d'aller jusqu'au bout. Toujours, elle cherchait en fait un prétexte en disant, ah, il y a telle chose que je ne maîtrise pas, donc du coup, je vais laisser tomber. Pour le formateur, il n'est pas disponible pour me donner, pour m'expliquer telle ou telle chose. Donc la lecture de ce livre lui a permis en fait de se remettre en question et de comprendre en fait la faute venait d'elle-même. Donc elle avait un travail interne qu'elle devait faire. Et moi, je me sentais en fait satisfait de ça parce que je me suis dit que, tiens, voilà, il y a une personne dans ce club, dans ce groupe, qui a trouvé en fait sa problématique. Parce que si je me rappelle très bien, Myriam, quand j'ai annoncé la vision de ce club de lecture, la première chose que tu m'avais dit, c'était quoi? Mais pourquoi on ne commence pas à investir maintenant en Afrique? Oui, C'était ça ou pas? si, si. Je t'ai dit, pour l'instant, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'investissement. Pour l'instant, on va reprogrammer notre cerveau. Pour l'instant, on va travailler sur nous. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, tu imagines si on avait investi en Afrique et qu'on a un grand problème ou une perte comme ça, on va pointer du doigt les autres. Alors que le problème peut-être peut venir de nous. Mm. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que il y a eu du changement en fait dans ma vie vis-à-vis de par rapport à tout ce que je lis. Je pense que le livre en question, Réfléchissez et devenez riche, ça m'a aussi permis de réfléchir sur mon futur, hein. Moi, je vois le changement, c'est-à-dire que j'ai plus confiance en moi. J'arrive à oser faire des choses que j'osais pas avant, prendre des initiatives, même au niveau professionnel aussi. Ce livre tombe très bien. Ça tombe pile poil au moment où il me le fallait. Je parlais de ça justement avec Stéphanie hier. En ce moment, je vis des moments pas faciles au niveau professionnel qui durent. Ça fait déjà, on va dire, 6 mois que je suis dans une situation compliquée entre les cours et le professionnel. Et je vous avoue que j'ai dû appliquer les conseils du livre assez rapidement pour essayer de m'en sortir. Moi, déjà, ce que j'ai compris, c'est l'importance d'avoir un désir ardent. Un désir ardent, ouais. C'est déjà ça la base, quoi. Et j'aimerais vous demander, vous tous ici, si vous ne l'avez pas jusqu'aujourd'hui, prenez un moment de méditation, de réflexion, un moment où vous êtes vraiment séparés de tous les réseaux sociaux, les bruits, même loin de la télé. Vous vous posez seul, vous vous demandez, mais il y a quoi que je désire, quoi? Qu'est-ce que je désire? Il y a beaucoup de choses à dire encore parce que le livre en lui-même, il reste toujours un mystère. À chaque fois on le lit, on découvre de nouvelles choses. Mais merci Vianney pour le résumé. Et en fait, ce que j'aimerais ajouter, il y a toujours quelque chose à ajouter. C'est, en fait, j'ai noté, c'était que désirez-vous le plus au monde, en fait. En fait, pour construire une maison, il faut une base. Et la base, ici, c'est le désir, comme il le dit. Le désir, c'est le socle de tout. À partir de là, on construit tous les éléments. Et là, il nous donne les outils, c'est-à-dire la pensée. Il faut contrôler sa pensée, l'autosuggestion et toutes ces choses qui nous permettent de construire petit à petit notre édifice. Par rapport au livre de Napoléon Hill, c'est vraiment pour moi l'entrée du développement personnel. Donc, toute personne qui se lance dans le développement personnel ou bien dans le succès, qui recherche le succès, toujours un succès qui est durable. Et voilà, un succès qui est durable, c'est le premier livre en fait qui est recommandé. Et moi, par rapport à l'application de ce livre, je me sers en fait des exemples que donne l'auteur dans le livre. Par exemple, au niveau du désir, en fait, en lisant le chapitre sur le désir, à chaque fois, en fait, ça renforce mon envie de réussir. L'exemple de ça, si on prend Henry Ford, qui voulait à l'époque un moteur V12, et il débarque d'un seul coup dans l'usine, il dit, OK, essayez de faire un moteur V12 avec les instructions qui suivent.
les ingénieurs lui ont dit tout court, bah non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire, on ne sait pas le faire. Il dit, je le veux et je l'aurai. Donc, c'est un exemple concret qui dit, OK, bah, peu importe si Henry Ford a réussi à faire un tel exploit à l'époque avec des ingénieurs, tous les diplômes qu'ils ont. Donc, si Henry Ford a insisté jusqu'à ce point, il a obtenu son fameux moteur V12, c'est que il faut continuer d'y croire et d'avoir un désir solide, quoi. Et le deuxième Il n'y a pas exemple, de questions, Alpha, on te laisse la parole pour la formation. Alpha, tu vas nous donner une formation métaphysique, une formation puissante. On te laisse la parole. Prends tout le temps qu'il faut. On prend l'attention de t'écouter et après, on te bombarde de questions. d'accord, ça marche. Je peux seulement continuer à remercier ce que M. Barry vient de faire là. Mais je vais m'abonner vraiment à Tony Robbins parce que je suivais toujours ça, mais je ne comprenais pas le degré. On me disait qu'il fait les choses. Quand il a exposé là, au début, je comprenais à chaque fois, donc ça me poussait toujours à comprendre ce qu'il expliquait. Tu vois, donc je ne peux que te dire vraiment un grand merci et c'est vraiment 1000 fois merci pour ce que tu viens de faire là. Parce que ça m'a Merci. fait voir certains angles de la vue que je ne voyais pas. Donc, grand merci beaucoup et continue comme ça. C'est très, 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 très motivant. Merci à vous. Mm.